Invité politique de ce journal, Daniel Simonet, secrétaire national du Parti de gauche, bonsoir. On sait que le Parti socialiste prépare son congrès. L'autre gauche, vous, cherche une stratégie. C'est toute la gauche qui est à reconstruire actuellement? Oui, il faut mettre en place un véritable rassemblement citoyen. La France est un pays riche. On a la possibilité de répondre à la satisfaction des besoins sociaux et de l'urgence écologique en changeant radicalement de paradigme, c'est-à-dire en faisant une rupture avec les politiques d'austérité et la Ve République. Vous nous redévelopperez tout ça tout à l'heure. Mais tout de suite, le sommaire de Soir 3 Week-end. Daniel Simonet, vous êtes secrétaire national du Parti de gauche, membre du Front de gauche, le Parti de gauche fondé par Jean-Luc Mélenchon. La mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen, c'est la suite logique de la dédiabolisation du FN. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que pas un seul moment, elle ne condamne les propos de Jean-Marie Le Pen. Donc dans ce processus, Marine Le Pen. Marine Le Pen. Donc dans ce processus de diabolisation qui est fait organisé par un certain nombre de médias, il est temps de rétablir la vérité. Elle ne renie en rien l'héritage du père. Et ça ne l'amène absolument pas à changer la nature de son parti, qui est profondément un parti d'extrême droite, un parti raciste, qui est mais Jean-Marie Le Pen, hors du FN, imaginons, si c'est ça qui va se jouer dans les heures qui viennent, le Front National ne sera quand même pas tout à fait le même. Et en quoi? Est-ce qu'il change son contenu? Il continue à être un parti raciste. Et sur la question sociale, ils continuent à faire l'imposture, puisque finalement on a appris qu'ils ne veulent pas augmenter le SMIC, que finalement ils veulent rassurer dans leur stratégie de conquête de pouvoir les marchés financiers en disant qu'ils ne toucheront pas à la règle des 3% de déficit public. Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne voulait pas sortir de la Ve République. Donc ils sont dans une stratégie de conquête du pouvoir où ils essayent de faire les pattes blanches, mais derrière, c'est toujours le même animal. On va parler maintenant de l'UMP, qui de son côté devrait changer de nom à l'issue de son congrès à la fin du mois pour s'appeler Républicain. C'est une idée qui n'emballe pas tout le monde. Les adhérents ne sont pas tous convaincus. Nicolas Sarkozy, du coup, va leur proposer de voter pour qu'ils donnent leur avis. Même des personnalités de l'UMP restent dubitatives. Et puis au PS, on dénonce une récupération. Il me semblait qu'il était logique que nous allions au bout de la démocratie interne et que donc un choix de nom ou le nom proposé par le président, il a été élu en disant qu'il changerait de nom. Moi, je respecte le choix des militants, mais je souhaite que ce soit l'occasion d'un exercice démocratique. La façon dont il s'approprie le nom de la République, le vocable des Républicains, c'est aussi une façon d'exclure de cet héritage d'autres qui, à gauche, peuvent y prétendre également. Daniel Simonet, vous êtes républicaine ? Oui, pauvre Jaurès, franchement, pauvre Jaurès face à ce hold-up de la part du parti de Nicolas Sarkozy. Les Républicains, ça vous gêne? Bien sûr, c'est un hold-up. Enfin, écoutez, la République, pour moi, qui suis républicaine, la République, pour moi, c'est un idéal inachevé, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, c'est depuis cet héritage de la grande Révolution française, notre communauté de destin, le peuple souverain, doit débattre de l'intérêt général. Et donc, un parti n'a pas à capter cet héritage de la Révolution française. Et franchement, je veux dire, en plus, discutons-en, je veux dire, de l'attachement aux valeurs de la République de la part des dirigeants de l'UMP. Quand vous voyez les propos de M. Estrosi sur la 5e colonne, sur la civilisation judéo-chrétienne, menacée, lui fustigeant une catégorie de nos concitoyens sous prétexte de leur appartenance religieuse réelle ou supposée, ça n'a rien d'un comportement républicain. Ça fait 3 ans que François Hollande est à l'Élysée maintenant. On sait que Jean-Luc Mélenchon et le Parti de gauche ont toujours été très sévères avec le président de la République pendant la campagne présidentielle et puis jusqu'à maintenant. Est-ce que tout est à jeter dans le bilan? Écoutez, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont fait pire que ce qu'on craignait. Franchement, si vous mettez de côté le mariage pour tous, et encore, hélas, sur la PMA et sur le droit de l'identité de genre, du changement de l'état civil, hélas, mais toutes les mesures de ce gouvernement n'ont fait que reprendre ce qu'il y avait dans les cartons dossiers. Donc il n'y a rien de bon. Par exemple, le tiers payant généralisé, je vous dis ça au hasard. Écoutez, sur la question du tiers payant, l'enjeu, c'est aussi de permettre vraiment une santé remboursée à 100%. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes renoncent à l'accès aux soins parce qu'à la fois le pouvoir d'achat baisse, parce qu'on dérembourse les médicaments et parce qu'on organise aussi un désert hospitalier dans l'ensemble des territoires de la République. Cette politique de ce gouvernement, finalement, révèle qu'ils ont changé de camp. Alors, il y a le gouvernement une politique au service du MEDEF. Regardez la loi Macron et la loi sur le renseignement. D'accord, mais il y a le gouvernement, puis il y a aussi le Parti socialiste qui va tenir son congrès bientôt. Et il y a les frondeurs qui veulent peser sur la ligne du parti, voire du gouvernement. Vous souhaitez, vous, qu'il fasse le score le plus élevé possible, ou ça vous indiffère?
Non, ça ne m'indiffère pas du tout. Moi, j'aurais un message à donner à l'ensemble des adhérents socialistes. Vous avez finalement une occasion historique à travers la motion B, qui est la motion d'opposition à Valls. Vous avez la possibilité, eh bien, d'utiliser cette motion comme une motion de censure contre la politique de Valls. Et imaginez un seul instant, si cette motion-là gagne à ce congrès, mais ça changerait tout le paysage à gauche, parce qu'enfin, on reconnaîtrait qu'il faut en finir avec cette politique qui aggrave la misère, qui aggrave la catastrophe écologique, qui ne fait finalement plaisir qu'au MEDEF. Mais hélas, quand je vois tous les ralliements qu'il y a eu, quand vous voyez par exemple Martine Aubry ou Anne Hidalgo, tous ces ralliements à la motion de Valls, on a un peu l'impression que tout est fait pour verrouiller ce congrès. Avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez soutenu Alexis Tsipras en Grèce, qui essaie de faire ce qu'il peut, parce qu'il faut aussi répondre à des critères européens. Le président allemand vient de faire savoir qu'il ne s'opposerait pas au paiement des réparations de guerre que les Allemands doivent aux Grecs. C'est un pas en avant pour vous ? Mais il serait temps que l'Allemagne arrête avec son arrogance vis-à-vis du peuple grec. Le peuple grec a voté Syriza, et avec Alexis Tsipras, ils ont voté pour une orientation politique. Et depuis le début de cette élection, eh bien, on a les institutions européennes avec, à leur tête, Madame Merkel, qui veut imposer à ce gouvernement de renier les engagements qu'ils ont pris devant le peuple. L'Allemagne, ça reste votre adversaire. C'est pas l'Allemagne. Celui de Jean-Luc Mélenchon et le vôtre. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon vient de sortir ce livre, Le hareng de Bismarck, qui était justement le cadeau que Merkel avait fait à François Hollande il y a un an. Parce qu'il y a une montée d'un certain sentiment germanophobe qui monte justement dans les pays d'Europe du Sud. Vous n'y participez pas non plus ? Et nous, ce que l'on souhaite faire au contraire, c'est un travail pédagogique et expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un véritable problème avec la politique des dirigeants allemands qui veulent imposer l'ordolibéralisme, c'est-à-dire faire croire qu'il y a une seule politique possible et que les peuples n'ont plus à s'en mêler. Merci Daniel Simoni d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de Soir 3 Week-end.